dans l'exercice 18, on nous parle d'un touriste qui se promène donc sur les quais de Montreux. Donc Montreux, c'est ici, j'ai représenté ceci, et qui admire le paysage dans l'alignement Glion Institut, donc Glion est ici. Ensuite, Caux Grand Hôtel, c'est ici, et Rocher de Nez, c'est ici. Et on nous dit que le rayon visuel fictif reliant le touriste au Rocher de Nez forme un angle de 17,3 degrés avec l'horizontale. Donc en fait, ce rayon visuel, c'est depuis ici le touriste jusqu'au Rocher de Nez. Alors, juste une petite précision, moi je ne sais pas si les Rochers de Nez ils sont plus hauts que le Caux Grand Hôtel et si c'est plus haut que Glion Institut, parce qu'ici, cette altitude, on ne la connaît pas, puis ici, on ne connaît pas non plus. Cette altitude, on va devoir les déterminer, mais j'ai mis ça approximativement. Donc, je disais que le rayon visuel fictif qui relie notre touriste qui est à Montreux jusqu'au Rocher de Nez, ici, par rapport à l'horizontale, il forme un angle de 17,3 degrés. Donc, il faut s'imaginer en fait que horizontalement, ici, on vient découper dans la terre une droite horizontale. Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'on a ici un triangle rectangle. Puis nous, ce qu'on veut, c'est déterminer ici l'altitude des Rochers de Nez, combien elle vaut. Bon, peut-être ce qu'on peut déjà faire, c'est trouver ici la dénivellation, le dénivelé entre les Rochers de Nez et Montreux. Parce que si on connaît l'altitude de Montreux, qui vaut 375 mètres, et qu'on connaît ici le dénivelé, on pourra connaître l'altitude des Rochers de Nez. Mais pour ceci, on a ici un angle. Il faudrait qu'on connaisse soit cette distance ici, soit cette distance ici. Celle-ci, en fait, on peut la calculer. Cette distance ici, c'est la distance à vol d'oiseau, ou la distance horizontale, c'est ce qu'on a fait dans le chapitre orange précédemment, entre Montreux et les Rochers de Nez. Et si vous regardez sur votre plan, si vous prenez une règle et que vous mesurez cette distance, ça fait cette distance 5,2 cm. Alors, je l'écris ici. Alors, la distance sur la carte, c'est 5,2 cm. Cette distance horizontale sur la carte. On sait que l'échelle, elle est de 1 100 millième. Donc, la distance horizontale réelle, je vais mettre la distance réelle, elle sera 100 000 fois plus grande que 5,2. Donc, on fait 5,2 fois 100 000. Ça nous donnera la distance horizontale réelle. Donc, ça va nous donner ici 2, 3 cm. Et du coup, ça nous donne 5200 mètres. Donc, on sait que cette distance horizontale, elle vaut 5200 mètres. Et maintenant, j'ai un triangle rectangle ici. Je connais un angle. Je connais le côté, comment on appelle ça, adjacent à cet angle, et je cherche ici le côté opposé. J'y vais. Donc, moi, je connais l'angle, je veux l'opposé, je connais l'adjacent, je pars de la formule Tanopat, je transforme pour isoler l'opposé, et je peux du coup calculer maintenant le côté opposé qui correspond au dénivelé. Voilà, donc le dénivelé, c'est l'opposé. Donc, je fais la tangente de 17,3 fois le côté adjacent, et je trouve que ce dénivelé, il vaut 1619,62. Donc, je vais le noter ici, 1619,62 mètres. Maintenant, attention, nous, ce qu'on a ici, c'est le dénivelé. Ce qu'on nous demande, c'est l'altitude. Donc, pour trouver l'altitude, on doit faire le dénivelé plus l'altitude de Montreux, qui est de 365 mètres. Et ça nous donne une altitude de 1994,62 mètres. Donc, on a trouvé pour le point A, j'ai d'ailleurs oublié de le noter, le point A. Passons maintenant au point B. Donc, on se demande s'il doit lever ou baisser les yeux pour observer l'Institut de Glion. Donc, si on représente ceci, toujours donc en découpant, comme si on découpe dans la terre, ici, un segment horizontal, on a ici donc Glion Institut qui est à 652,5 mètres d'altitude et Montreux ici qui est à 375 mètres d'altitude. Donc, entre les deux, le dénivelé qu'il y a, on fait la différence des deux et ça nous donne 277,5 mètres. Donc, on a ici 277,5 mètres. Maintenant,
La distance ici, je vais l'appeler toujours la distance horizontale. C'est comme avant, on peut la trouver grâce à l'échelle. Nous, on trouve que sur la carte, cette distance, si on mesure à la règle, elle fait 1 cm. Donc, dans la réalité, je raccourcis un petit peu, mais donc 1 cm, je fais fois 100 000, ça nous donne 100 000 cm, ce qui nous donne 1000 mètres. Donc j'ai une distance horizontale de 1000 mètres. Et maintenant, dans ce triangle, je connais le côté adjacent à mon angle alpha, le côté opposé à mon angle alpha. Donc je vais pouvoir trouver la valeur d'alpha grâce à la formule de la tangente. Je trouve donc que la tangente d'alpha vaut 0,28, donc je peux retrouver maintenant alpha. Et alpha maintenant vaut 15,51 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où il observait les rochers de nez, c'était le cas ici en A, il devait regarder par rapport à l'horizontale, enfin lever les yeux avec un angle de 17,3. Maintenant, il doit regarder ici sous un angle de 15,51. Donc l'angle ici étant plus petit que celui-ci, on peut dire qu'entre le moment où il a regardé les rochers de nez et le moment où il regarde Lyon, il doit à présent baisser les yeux. On n'oublie pas de noter la réponse. Puis on constate du coup, donc ici c'était faux, parce qu'ici, si on dessine le rayon visuel qui va de Montreux à Glion, ici l'angle il serait plus grand. Donc on voit que c'est faux, normalement il baisse les yeux. Là. On passe maintenant au C. Donc on nous dit maintenant que le rayon visuel fictif qui relie le touriste au fait du Grand Hôtel, donc c'est ceci, il fait un angle de 17 degrés, donc toujours par rapport à l'horizontale. Puis on demande la différence d'altitude entre l'hôtel ici, puis l'Institut de Glion. Donc il faut déjà qu'on connaisse l'altitude ici. Allez, on y va. Donc c'est comme avant, la distance ici horizontale, on la mesure sur la carte, elle fait 2,25 cm, l'échelle étant de 1 100 millième, la distance réelle est 100 000 fois plus grande, c'est-à-dire 225 000 cm, soit 2250 mètres. On va calculer le dénivelé, donc c'est exactement comme pour la partie A, donc je vais un peu plus vite. Donc exactement comme avant, on connaît l'adjacent, l'angle, on veut l'opposé, on part de la formule de la tangente, on la transforme pour isoler l'opposé qui correspond au dénivelé. Donc on calcule le dénivelé, c'est l'opposé. Ça fait la tangente de 17 fois l'adjacent, ça fait 687,89 mètres. Donc je le note ici, 687,89 mètres. Et du coup, on peut trouver l'altitude de l'hôtel de Caux en additionnant donc le dénivelé et l'altitude de Montreux exactement comme avant. Et on trouve l'altitude de cet hôtel à 1062,89 mètres. Maintenant qu'on connaît l'altitude du Grand Hôtel de Caux et de l'Institut de Lyon, on peut calculer la différence d'altitude entre les deux. Et on fait simplement la différence. Donc, l'altitude de l'hôtel de Caux, 1062,89 mètres, moins l'altitude de l'Institut de Lyon. Et on trouve donc le résultat suivant, 410,39 mètres. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice 18.